Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler des comment s'expatrier en Bulgarie. Récemment, j'ai abordé d'autres sujets sur la création d'entreprise ou encore l'investissement immobilier. Donc aujourd'hui, puisque ça m'a été demandé par plusieurs de mes abonnés en tout cas, donc nous allons avoir le temps de décortiquer ce sujet qui est comment réussir une expatriation bien sûr en Bulgarie. Mais avant de rentrer dans le détail de la vidéo, je vous conseille à tous de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Maintenant, activez la cloche de notification juste là en dessous afin de ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées, que ce soit sur l'expatriation ou sur plusieurs autres sujets. Donc vous serez vraiment alerté sur ce contenu. Et si vous voulez vous faire accompagner afin de découvrir notamment les démarches administratives à entreprendre pour obtenir un visa qui vous permettra de vous expatrier le plus rapidement possible en Bulgarie, pour tout cela, moi je vous invite bien sûr à vous former vraiment à ce sujet. Donc pour tout cela, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo juste là en dessous, afin bien sûr de vous faire bénéficier d'un accompagnement dédié qui vous permettra vraiment de réussir vraiment ce projet qui est de partir vivre en Bulgarie, quoi qu'il en soit. Donc pour rentrer un petit peu dans les vifs du sujet, moi je commence tout de suite par vous dire que la Bulgarie est rapidement devenue les joyaux cachés de l'Europe, qui bien sûr, bien qu'elle ne soit pas la destination touristique la plus populaire par rapport à l'Espagne ou au Portugal, ce pays est devenu, où ces pays est même considéré actuellement comme un paradis. Donc pour les nomades numériques, donc ceux qui font le nomade ou les digital nomades, les étudiants aussi, les professionnels, notamment ceux qui investissent dans l'immobilier ou qui créent des entreprises, qui souhaitent vivre dans un environnement plutôt abordable, culturellement riche et un pays où il fait beau vivre, où vous allez vraiment trouver tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans votre domaine. La nation des Balkans est communément surnommée le pays le moins cher d'Europe en raison de la baisse des prix des logements et du coût de la vie surtout. En Bulgarie, pour une petite précision, sachez que vous aurez peut-être beaucoup moins d'argent, sûrement la moitié de vos dépenses, surtout si vous n'êtes pas quelqu'un de trop dépensier, si vous n'avez pas trop besoin de dépenser de l'argent, d'accord, si vous dépensez par exemple, on va dire, entre 1000 à 1500 euros par mois. Là, je vois le loyer inclus, la consommation, etc. Sachez qu'en Bulgarie, vous aurez probablement que besoin de la moitié, voire un petit peu plus. Donc, c'est simplement pour vous dire, là, je vois plus de jeunes personnes, vraiment qui n'ont pas trop de charges ou de responsabilités. Mais pour de familles, sachez que dans tous les cas, puisque le coût de la vie est beaucoup moins élevé, si je le compare donc à la France, à la Suisse ou encore au Royaume-Uni, donc la Bulgarie vraiment s'avère intéressant, surtout du côté du coût de la vie ou encore de la fiscalité. Vraiment, c'est un pays où il faut envisager vraiment s'installer. Le pays est un mélange d'influences grecques, d'accord, donc persanes aussi, et ottomanes, qui ont vraiment tout ce mélange, ont finalement créé un riche héritage dans la musique traditionnelle notamment, l'artisanat aussi, la danse et les activités de plein air. Le paysage séduisant et le faible coût de la vie de la Bulgarie ont donc tous attiré de nombreux internationaux, alors que vous choisissiez de déménager en Bulgarie pour le travail, pour tout type d'investissement, d'accord, sachez que c'est une décision qui est vraiment prise, une décision qui va vraiment énormément vous aider à atteindre votre objectif. Le premier ou le deuxième point que nous allons devoir aborder dans cette vidéo, c'est tout ce qui tourne autour de la vie en Bulgarie, donc vivre en Bulgarie tout simplement. Puisque nous parlons de comment s'expatrier en Bulgarie, donc il est primordial de pouvoir aborder ce genre de points pour que vous puissiez au final avoir une idée générale sur vraiment la vie en Bulgarie, sur comment trouver un emploi, sur comment investir par exemple dans ses principaux secteurs d'activité, les transports, la technologie, dans les bâtiments, etc. Enfin bref, vous aurez quand même un minimum d'idées, surtout éventuellement sur les démarches relatives à l'obtention d'un visa. Que vous réfléchissiez encore à vos options ou que vous ayez à cœur de déménager en Bulgarie, voici quelques-unes des informations de base que vous devez donc savoir à ce sujet. Le premier point, ce sont les informations déjà, comme je l'ai dit, les informations qui sont vraiment de base pour quelqu'un qui envisage de s'expatrier en Bulgarie. Le premier point, c'est sur tout ce qui est climat, d'accord? C'est vraiment de cela que nous allons parler, puisqu'il y a certaines personnes qui peuvent vraiment avoir du mal
voilà, avec de changements climatiques. Enfin bref, je veux dire, des personnes par exemple qui s'adaptent pas à d'autres climats. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas une chaleur excessive par exemple. Il y a d'autres personnes, donc à contrario, certaines personnes ne supportent pas non plus un froid vraiment intense, d'accord. Donc il est important quand même de préciser ces genres de petits détails pour que vous ayez une idée sur le pays où vous envisagez vous installer très prochainement. Donc le climat en Bulgarie est un petit peu semblable à celui de nombreux pays continentaux d'Europe. Voilà, il se caractérise par des hivers assez froids pouvant atteindre des températures aussi bas que des 0 degrés, d'accord, donc Celsius, et des étés sont un petit peu plus chauds avec des maximums allant parfois jusqu'à 30 degrés Celsius. Donc c'est un petit peu cela, ce que vous devez retenir sur le climat en Bulgarie. Les temps bien sûr changera beaucoup selon l'endroit où vous choisissez de vivre. Les villes côtières de la Bulgarie ont tendance à être beaucoup plus douces et les villes montagneuses sont souvent beaucoup plus froides. Et pour la population, la population bulgare est d'environ 6,9 millions d'habitants au total. L'âge moyen étant d'environ 45 ans. Pour parler de l'histoire, la Bulgarie a une histoire assez riche et vibrante qui remonte à 1,4 million d'années. Au fil du temps, de nombreuses civilisations différentes ont bien entendu ont été élues domicile dans le pays, y compris les Byzantins, les Ottomans, comme je viens de le dire il y a quelques minutes, qui a donc au final rendu le pays si culturellement diversifié. Comme je l'ai dit, vous allez trouver pas mal d'origines, pas mal de cultures dans ce pays, et ça met quand même dans une ambiance assez intéressante, assez vraiment confortable. Vous allez trouver beaucoup d'expatriés aussi qui vont aussi vous épauler, notamment dans cette étape qui est de vous familiariser un petit peu avec le quotidien de la Bulgarie pour vraiment que vous puissiez réussir votre installation et votre expatriation dans ce pays. Quelques petits points, donc là dans cette partie de la vidéo je vais vous communiquer de petites choses que vous ne connaissez pas sur la Bulgarie. Déjà la première chose, c'est que la Bulgarie est le plus ancien pays d'Europe qui a gardé le même nom depuis sa création en 681 après Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, ce que vous ne devez, ou ce que la plupart des gens ne connaissent pas sur la Bulgarie, c'est que c'est déjà le plus ancien pays d'Europe. Ça c'est de 1. Et de 2, c'est le seul pays ou l'un des pays qui n'a pas changé d'appellation. Donc depuis 681, vous imaginez, on l'appelait toujours la Bulgarie. Ces pays s'appelaient toujours la Bulgarie. Et ça c'est juste incroyable de constater quand même une certaine conservation, d'accord, de l'histoire, et ça c'est intéressant. Le pays est le 3e dans la liste des pays avec le site archéologique le plus important, battu seulement par la Grèce, voilà, et l'Italie. Ce sont les 2 pays qui ont pu battre jusque-là la Bulgarie sur le plan de l'archéologie. Et une autre chose que je dois vous communiquer, c'est que près d'un tiers du pays, donc de la Bulgarie, est couvert des forêts et abrite plus de 40 montagnes. Comme je l'ai dit, c'est un pays un petit peu, voilà, où on trouve pas mal de montagnes et des collines, et il faut le préciser. Les premiers ordinateurs au monde, voilà, ont été créés en Bulgarie, pour info. Et une autre chose, c'est que l'armée bulgare n'a jamais perdu un seul drapeau au combat. Donc, ils gagnent toujours, et ça montre quand même que c'est un pays vraiment un peu chanceux, donc un pays très bien organisé. Le plus ancien trésor en or a été trouvé en Bulgarie. 300 objets en or datant de plus de 6000 ans sont aujourd'hui conservés en Bulgarie. La Bulgarie abrite 9 sites de l'UNESCO, 7 sites culturels et 2 sites naturels. La Bulgarie a également l'un des vitesses internet, voilà, le plus rapide d'Europe. Vous allez vraiment vous régaler, vous allez vraiment vous réjouir si vous allez être là tout de suite, ouvrir votre ordinateur pour travailler sur votre projet, que ce soit le projet d'entreprise ou tout type de projet. Vous allez vraiment bénéficier d'une connexion internet rapide, des démarches pour créer une entreprise assez facile, les démarches pour obtenir le titre de séjour sont aussi faciles, d'accord. Donc c'est vraiment un pays où il fait bon vivre, tout simplement. L'instrument national du pays est, voilà, Egeda, d'accord, qui est leur mot pour cornemuse. Le Parlement européen a élu, d'accord, la chopska, donc salade bulgare, comme le meilleur plat d'Europe. Ça, c'était juste les petites choses que tu ne savais pas jusque-là sur la Bulgarie. Alors, comment se loger en Bulgarie? Dans les prochaines vidéos, nous allons aborder d'autres petits détails, puisque nous ne pouvons pas tout
tout aborder dans une seule vidéo sur l'expatriation, mais là, puisqu'on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo, je vais quand même aborder un tout dernier point qui est le fait de se loger en Bulgarie. Si vous êtes un expatrié qui s'installe dans ce pays qui est la Bulgarie, vous avez l'embarras du choix lorsqu'il s'agit de choisir l'endroit où vous pouvez vivre. Le pays n'a pas vraiment une seule destination populaire pour les expatriés. La plupart des expatriés notamment, d'accord, sont répartis dans les principales villes du pays. Peu importe laquelle vous choisissez de vous installer, vous pourrez toujours trouver d'autres personnes comme vous, notamment des expatriés très motivés à atteindre leurs différents objectifs qui leur poussent d'ailleurs, qui les poussent d'ailleurs à s'expatrier en Bulgarie. Que vous souhaitiez en tout cas vivre dans les montagnes enneigées ou être à distance des marchés, des belles plages, la Bulgarie possède un endroit agréable, d'accord, il y aura toujours un endroit agréable où vous allez pouvoir vous installer. Voici quelques-unes des principales villes, en tout cas bulgares, dans lesquelles les expatriés s'installent le plus. Dans les prochaines vidéos, je vais les aborder, mais dans celle-ci, je vous donne quand même une idée sur les villes que moi personnellement je vous recommande de vous installer en tant qu'expatrié. La première ville, c'est la ville de Sofia. La ville de Sofia est même la capitale de la Bulgarie. Sofia est un choix évident pour les expatriés. Pourquoi? Puisqu'elle offre vraiment tout le confort d'être dans une grande ville avec beaucoup de monde, des restaurants et des choses à faire, vraiment une ambiance assez détendue. À part la ville de Sofia, vous pouvez également vous installer dans la ville des Bankia. Bankia est une ville située assez près de la ville de Sofia. Il est donc facile de se déplacer si vous avez un emploi dans la capitale. Bankia aussi est une très belle ville. Les prix des logements sont très accessibles, d'accord. Que ce soit pour les acheter ou pour la location, vous n'aurez pas du mal. Vraiment, il y aura beaucoup moins de dépenses concernant le logement, notamment dans la ville de Bankia. La ville de Bansko aussi, donc un nouveau paradis pour le nomade numérique. Il y a les différentes stations de ski de Bansko et située au pied de montagne des Pirains, etc. C'est vraiment une ville qui est tout aussi intéressante que la ville de Bankia. Je vous recommande aussi de vous installer dans la ville de Varna, qui est pas mal. Donc, si vous avez envie vraiment d'une maison côtière, Varna est l'endroit le plus chaud de la Bulgarie où vous allez vraiment vous détendre après vos journées ou vos longues journées de travail. Là, c'était une vidéo vraiment sur l'expatriation en Bulgarie. Donc pour une dernière information, en Bulgarie les prix des locations sont très bas comme je viens de le dire, mais également le coût de la vie. Donc pour compenser les salaires tout aussi bas, généralement autour de 300 € par mois, vous allez déjà pouvoir vous loger. Donc dans certains endroits ça pourrait même aller bien en dessous. Si vous déménagez dans l'une des grandes villes bulgares, vous pouvez vous attendre à payer entre 400 et 500 € de loyer par mois pour un appartement de 2 chambres dans un bon quartier. Donc en centre-ville, vous aurez entre 400 à 500 €. Et dans des quartiers standards, ça pourrait aller entre 300 voire dans les 200-250 €. Puisque le coût de la vie n'est pas très élevé, les salaires forcément ne sont pas aussi élevés. Donc ce qui intéresse ou ce qui s'avère vraiment intéressant pour les entrepreneurs et ceux qui veulent par exemple lancer des sociétés ou investir dans d'autres domaines. Donc là, c'était quelques points sur l'expatriation en Bulgarie. Dans les prochaines vidéos, nous allons également aborder d'autres sujets concernant toujours l'expatriation en Bulgarie dans le but de vous aider à avoir un maximum d'informations là-dessus. Si vous voulez vous former afin bien sûr de réussir votre expatriation dans ce pays, notamment dans les démarches administratives pour obtenir un visa, donc le document dont vous devez disposer, que ce soit le visa de tourisme, le visa d'affaires, donc le business visa, ou encore donc le visa pour travailler. Tout cela, je vous le dis en détail au travers des formations que je vous ai mis à disposition, et pour en bénéficier, vous pouvez me contacter. Mon mail est juste en dessous dans la description de la vidéo afin de donc nous allons déjà commencer par échanger et voir laquelle des formations vous sera la plus adaptée. Et pour finir, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste en dessous de la vidéo pour ne rien rater sur les prochains contenus. On se dit à la prochaine, ciao ciao.